Bon matin à tous. Fait qu'aujourd'hui, bonjour cher Olivier. Bonjour cher Mathieu. Aujourd'hui, les sujets de l'heure, premièrement, on a eu une question par rapport à Windows Virtual Desktop, comparer ça un peu à Remote Desktop Services là, qui existait, ça fait plusieurs années. On va parler un peu des annonces qui ont été faites par les gouvernements. Donc, il y a eu un 150 millions il y a quelques jours d'annoncés. Donc, un 50 000 en prêt pour fonds de roulement aux entreprises. Puis là, le ministre va annoncer aujourd'hui un 100 millions supplémentaires. Voilà, on va s'en jaser un peu. Fait qu'on peut commencer par cette dernière-là. Donc, le gouvernement fédéral avait annoncé déjà un 40 000 de prêts. Donc, sans intérêt pour la première année, qu'on pouvait aller chercher pour les PME pour aider au fonds de roulement. Le Québec est venu rajouter à ça sa subvention qui va être gérée par les MRC, donc par les CLD, bien souvent. Donc, il est venu rajouter un 50 000 supplémentaires pour totalisant 150 millions à travers le Québec. Puis là, aujourd'hui, on ne connaît pas les détails encore de l'annonce, mais le gouvernement Legault a annoncé un 100 millions d'aides supplémentaires. Donc, comme je disais tantôt, on parlait de télétravail, donc aider les entreprises qui ne l'ont pas encore fait à se structurer dans le mouvement de télétravail. Donc, peut-être mettre en place les équipements appropriés, les services appropriés. Donc, nous, ça va nous toucher. On a déjà quelques personnes qui nous ont appelés pour se structurer de cette façon-là. On a plusieurs, nos clients, on les avait bien structurés de cette manière-là. Donc, je pense qu'on va avoir du pain sur la planche à ce niveau-là. Puis, j'invite les entreprises là. On a eu des discussions avec des paliers gouvernementaux, on a eu des discussions avec, je lisais en fin de semaine encore sur des banques, donc des gros bateaux qui doivent se retourner. Souvent, c'est un petit peu plus long. Mais là, on va venir aider des entreprises à peut-être accélérer ces mouvements-là. Là. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, voilà pour ce qui est des subventions à voir pour les détails, là. Donc, on va vous tenir au courant. Pour ce qui est de la question du jour, on a eu Maddie qui nous a demandé, donc, c'est quoi la grosse différence entre un serveur que je vais, par exemple, louer ou que je vais avoir chez moi, qui héberge du Remote Desktop Services, donc qui me permet de me connecter à un terminal. C'est quoi la différence entre ça ou même un serveur qui est dans le cloud qui héberge ce genre de service-là, puis un Windows Virtual Desktop. Excellente question de Maddie. Dans le fond, le premier produit dont tu as parlé, Windows Server avec Remote Desktop Services, qui était anciennement Terminal Services. Là. Je parle pour les gens qui travaillaient avant 2003, 2008, avec ce produit-là. Donc ça, traditionnellement, c'est un produit avec lequel, qui est installé sur un serveur. Donc, c'est des sessions Remote Desktop, bureau à distance là, en français, qui se connectent sur un serveur. Puis sur le serveur, on peut avoir installé toutes sortes de logiciels. Là. Donc, c'est une infrastructure, comment on appelait ça avant, le client-serveur, terminal. Client-serveur. Ouais, c'est terminal server. Donc, ça, c'était dans... Avec le temps, il y a eu des améliorations. Quand on prend les dernières versions de Windows Server, on a Remote Desktop Gateway, puis le broker. Donc, le gateway, ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'agir en tant que porte d'entrée pour la ferme en arrière. Donc, on peut avoir plusieurs serveurs en arrière qui servent en fond à faire des applications aux usagers. Puis ça peut servir aussi de sécurité, si je ne m'abuse, parce que, bon, justement, je parlais des grosses entreprises tantôt. On nous a questionné à dire, mettre un serveur dans le cloud ou mettre ce genre d'infrastructure-là en place, puis permettre aux gens de se connecter avec leur ordi de la maison. Ça crée des failles de sécurité, tu sais, si l'ordi de la maison est infecté, si c'est exposé à Internet, ça, parce qu'on doit l'ouvrir sur Internet, là, ces services-là. Donc, en mettant ce genre de broker-là en place, on peut limiter les dégâts. On limite les dégâts, on peut faire l'authentification par certificat. On peut, ça, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on front ce serveur-là. Donc, dans
dans la caméra, c'est un peu bizarre, mais on met ce serveur-là devant toute ma ferme qui est en arrière, puis on passe toutes les connexions par ici. En fond, ce serveur-là, il est sécurisé, puis s'il est compromis, ben c'est pas grave, il n'y a pas tant d'informations critiques qui est là-dedans. L'autre information qui est importante est à l'arrière. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui a été offerte, parce que première affaire qu'il faut que je dise aux gens qui regardent cette vidéo-là, c'est mettre un serveur puis de l'ouvrir 3389, donc le protocole Remote Desktop ou bureau à distance directement sur Internet, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez vous faire brute forcer, c'est garanti. Première affaire qui peut arriver, là, il y a des scanners qui partent, puis je veux dire, vous pouvez le tester, là, moi, nous autres, on a fait des honeypots. Vous allez voir, là, vous allez avoir des milliers de tentatives de connexion à chaque heure, c'est incroyable. C'est pas long, hein, ça prend une demi-heure, une heure, là, il le trouve, puis là, c'est ça, ça part. En tout cas, évitez ça autant que possible, utilisez le web broker. Puis, donc ça, c'est si vous allez vers cette option-là. L'option Windows Virtual Desktop, c'est un offering qui est de Microsoft. C'est super intéressant. Fait que plutôt que de présenter un environnement serveur vraiment à vos usagers, vous présentez un environnement Windows 10 qui est déjà familier avec la plupart des utilisateurs. Puis donc, comme vous savez, Windows 10 est intégré fortement avec Office 365, donc que ce soit Teams ou encore Exchange ou les services de Windows Hello, Autopilot, tout ça, ça s'intègre nativement avec Azure et Azure Active Directory. Ce qui est vraiment intéressant, surtout dans une période comme ce qu'on vit en ce moment, c'est que Windows Virtual Desktop, si vous avez une vidéoconférence Teams comme on a en ce moment, donc là, il y a un feed qui part de ma webcam qui s'en va à la machine virtuelle dans le cloud, puis après ça, le trafic reviendrait sur Internet pour ressortir vers la destination. Ce qui est intéressant, c'est si vous avez deux usagers qui sont vraiment dans Windows Virtual Desktop, tout le trafic passe par le back-end de Microsoft. Donc, ça réduit largement les besoins de bandwidth sur vos connexions Internet des usagers qui utilisent ça. Ça, c'est un des avantages. Parce qu'on peut en parler, un de nos clients, dans le fond, il avait des problèmes avec un serveur hébergé, lui, dans une firme, dans un data center, puis c'était effectivement ça, quand Teams ouvrait ou quand il y avait des vidéoconférences, ben ça faisait ralentir l'entièreté des usagers. Ah oui, parce que c'est un problème qui est exponentiel. Là. Plus de trafic te rentre, plus qu'il y en a qui ressort dans le cas de la vidéoconférence. Donc, c'est du point à point. C'est inévitable là, dans un déploiement traditionnel. Ce qui est intéressant aussi avec Windows Virtual Desktop, c'est, bon, bien sûr, ça roule dans le cloud, donc ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent y accéder. Donc, si à la maison, ils ont Windows, Linux, Mac, ils ont leur cellulaire, ça roule sur iOS, sur iPad, ou une tablette, Android, ils peuvent s'y connecter sans problème, peu importe où ils sont dans le monde. Puis, un autre point qui est intéressant, c'est bien sûr toutes les fonctions de sécurité qui sont built-in dedans. Donc, ce qui vient avec Microsoft, le MFA de Microsoft, pardon, ou encore le Conditional Access. Donc, Conditional Access, pour le monde qui ne sont pas trop familiers, ça fait un baseline de ce qui est normal comme comportement. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, vous connectez tous les jours vers 8 h le matin, puis là, out of nowhere, il y a une connexion qui arrive depuis, je sais pas, mettons, la Russie, il y a 2 h en après-midi. C'est pas normal. Ça va lever une alerte automatiquement. Si vous avez un fait d'activer, ça va demander tout de suite une deuxième preuve d'authentification. Donc, c'est vraiment une bonne technologie de Microsoft qui est implémentée avec WVD qu'on ne trouve pas dans le traditionnel. Puis, ce qui est vraiment intéressant, juste avant de finir, c'est que c'est super flexible. Donc, si vous avez besoin vous avez des nouveaux employés, ben, c'est facile d'ajouter finalement des postes de travail. Si vous en avez qui s'en vont, on peut les retirer super facilement. Vous payez au mois. Vous pouvez prendre des instances réservées, bien sûr, pour diminuer vos coûts. Mais ouais, c'est ça. Dernière chose qui est vraiment intéressante, c'est que ça permet aussi de la flexibilité. Donc, si vous avez des employés qui font du CAD, qui font du design graphique, à ce moment-là, ces employés-là, on peut leur mettre des machines dédiées avec des GPU dédiés dans la ferme. Vous payez, dans le fond, la différence de coût pour ces machines-là, mais il y a moyen de faire ça aussi. Donc, si un employé a des besoins particuliers, on peut avoir des machines pour ça.
Puis c'est vraiment super flexible. Fait que ça rejoint un peu le point qu'on a fait il y a quelques vidéoconférences déjà là, où on disait j'achète un DOM PC, un DOM terminal qui va coûter 200-300 $. Je ship ça à mon employé chez lui, ou même il peut prendre son iPad qu'il a déjà à la maison, se connecter à ces serveurs-là. Puis dans le fond, il va pouvoir faire sa job d'AutoCAD, sa job de. Donc, je ne suis plus limité par la machine là, sur laquelle je me trouve. Puis, on peut mettre ces solutions-là en place, comme tu l'as dit, très, très, très rapidement, puis en restant sécuritaire. Donc, c'est ça. Dans le fond, Windows Virtual Desktop, c'est le meilleur des deux mondes. Vous avez toute la flexibilité que le cloud offre. Vous avez la robustesse que le cloud offre également. Vous avez la sécurité, puis vous avez la flexibilité que vous avez si vous êtes on-prem. Donc, Puis comment c'est compliqué exemple que j'ai déjà des services à l'interne, j'ai déjà un Exchange qui roule chez moi, j'ai déjà je sais pas, un serveur de fichiers chez moi. À quel point c'est compliqué de connecter ça avec Windows Virtual Desktop qui est hébergé dans le cloud, ou peut-être je peux l'héberger chez moi aussi. Ben, c'est relativement simple. En fait, si le but, c'est d'accéder les ressources que vous avez déjà chez vous, donc que ce soit Exchange hosted ou un serveur de fichiers, ce qu'on fait, c'est qu'en fond, on connecte le réseau du cloud, le réseau que vous avez chez vous avec un VPN. Puis on a toutes vos machines qui roulent dans votre cloud, donc vos Windows Virtual Desktop peuvent aller chercher les données que vous avez dans votre serveur sur on-prem, puis la vie continue. Donc, je ne suis pas obligé de faire une migration complète, là, de dire, je suis obligé de transférer toutes mes données vers ces serveurs-là. Tout ce qui se trouvait avant, mes autres services, blablabla. Ça peut être juste une connexion VPN avec certains accès restreints. Oui, tout à fait. Puis c'est une bonne solution aussi si vous avez des... Bon, tu sais, là, on a appris en fin de semaine que on s'y attendait tous, là, le confinement s'étend jusqu'au 3 mai. Est-ce que ça va aller plus loin que ça, peut-être? Probablement, je ne sais pas, là, je ne suis pas expert, mais si c'est une solution que vous avez besoin en ce moment, si vous n'avez pas de laptop, si vous n'avez pas le capital nécessairement pour en acheter, ça peut être une super bonne solution de juste une coupe de VM, Windows Virtual Desktop, dans Azure, donner accès à vos employés, puis c'est parti. Ouais. Donc, en place de mettre... Quand on retourne au bureau, on peut simplement les éteindre, les fermer, puis on repack nos petits, puis c'est fini. Là. Fait qu'à la place d'acheter, exemple que, je suis un employeur, j'ai des ordi physiques chez moi, à la place de soit donner ces ordi physiques-là, dire aux employés, viens les chercher, blablabla, ou acheter même des laptops qui vont me coûter, je sais pas, 2000 $ pour chacun des employés, je peux juste dire, je vais allumer cette machine-là dans le cloud qui va me coûter 1000 $ par mois, mais que je vais être capable de servir mes 25 employés, puis ils vont se connecter à partir d'appareils qu'ils détiennent déjà. Là. Exact. Ouais. Vraiment intéressant. Donc, voilà, on peut évidemment vous aider à setuper ça. Je pense que ça faisait le tour de nos questions aujourd'hui. Cool. Ça faisait le tour de nos questions aujourd'hui. Donc, voilà. Merci d'avoir été les nôtres. Nous autres. Demain. On se retrouve demain. C'est cool. Ça marche. Bye.